Bonjour, nous allons finir d'étudier le premier chapitre du livre de Nimzowitsch, Mon système. Dans la dernière partie de ce chapitre, l'auteur explique combien les débutants, mais aussi pas mal d'amateurs, courent après les pions dans l'ouverture. Or, il compare l'ouverture à un enfant, en expliquant que le but d'un enfant, c'est avant tout de se développer de manière harmonieuse. Et cela avant de devenir capitaliste en envisageant d'engranger des pions. Je le cite, « Il ne faut jamais chercher à gagner des pions tant que le développement n'est pas achevé, à une exception près dont nous parlerons dans cette partie justement. » Aujourd'hui, un siècle après Nimzowitsch, c'est toujours en vigueur. Quels sont les meilleurs moyens de refuser un gambit? On va le voir avec un premier exemple que donne Nimzowitsch, E4-5, D4, E prend D4 et C3. Les blancs proposent aux noirs de rentrer dans le gambit nordique. Et après D prend C3, ils seraient tout contents de reprendre avec le cavalier, en gagnant un temps de développement et en contrôlant fermement la case D5, ce qui veut dire que les noirs vont manquer d'espace puisqu'ils ne pourront pas se libérer. Après D prend C3, il y a même une manière plus agressive encore de jouer ce gambit avec les blancs, c'est Fou C4 qui sacrifie un deuxième pion. Et là, on voit l'activité des pièces blanches, qui offre, en apparence, une bonne compensation. Je dis en apparence parce qu'il y a quand même ici un moyen moderne de contrer ce gambit. On le verra dans les séries d'exercices qui suivront cette vidéo. Après C3, Nimzowitsch reste sage et propose de ne pas accepter ce pion pour ne pas perdre de temps, et à la place, il dit qu'il faut se développer ou préparer une libération au centre. Les coups de développement comme cavalier C6 ou cavalier F6 sont tout à fait corrects. Cavalier F6 contre-attaque sur le pion E4, tandis que cavalier C6 prépare D5. Par exemple, cavalier C6, c'est prend D4, D5. Évidemment, on évite fou C5 parce que ça perdrait juste un temps après C prend D4 qui attaquerait le fou et le forcerait à bouger une nouvelle fois, alors que les blancs gagneraient le centre idéal. Bon, ça va de soi. On peut aussi, avec les noirs, préparer la libération au centre, comme je l'ai dit, en jouant soit directement D5, et après E prend D5, dame prend D5, la dame est centralisée et ne peut pas être chassée, contrairement aux positions où le pion C3 n'encombre pas cette case et la laisse disponible pour un cavalier. On peut aussi préparer D5 en jouant calmement C6, et après C prend D4, on joue D5 et on contre-attaque sur case blanche. C'est pour ça que C6 était tout à fait un coup de centralisation. Après C6, dame prend D4 ne résout pas tout puisqu'il y a D5, et après E prend D5, C prend D5, on va pouvoir chasser la dame par cavalier C6, et on rentre dans les questions qu'on a déjà posées dans les vidéos précédentes, les questions de gain de temps et de perte de temps. Nimzowitsch continue en évoquant le gambit Evans, après fou C4, fou C5, B4. L'idée, c'est d'attirer le fou sur une case où il pourra être attaqué par C3, et C3 gagne un temps pour enchaîner avec D4, parce que ça permet de créer un centre idéal, étant donné que le pion C soutiendra D4, même en cas d'échange au centre. Au lieu de ça, Nimzowitsch propose de jouer fou B6. Il considère ce coup comme tout à fait correct. On perd un temps avec le fou, mais au passage, il signale que le coup B4 perd un temps lui aussi, puisque c'est un coup inutile. On n'a pas à avoir peur de B5, puisque cavalier D4 centralise le cavalier. Il faut juste savoir que les blancs ici ne peuvent pas prendre en E5. Sur cavalier prend E5, on tombe dans un piège que vous avez probablement vu sur Internet, en tout cas un piège qui ressemble à celui-là. Et je pense que vous avez trouvé comment réfuter cavalier prend E5, donc je vais vous laisser chercher si vous voulez. Il suffit de jouer dame G5 et on crée une attaque double entre le cavalier et le pion G2. Et les noirs sont gagnants en réalité ici. Si on joue cavalier prend F7, en effet, il y a dame prend G2 et la tour n'a pas d'autre case que la case F1.
Le problème, c'est qu'après tour F1, le roi se retrouve vraiment à l'étroit et donc dame prend E4 va gagner. Les blancs sont obligés de donner la dame par dame E2 parce que sinon, s'ils jouent fou E2 à la place, il y a le fameux mat à l'étouffer par cavalier F3. Pour compléter l'analyse, précisons qu'après dame prend G2, les blancs peuvent aussi prendre la tour, mais ça ne règle rien du tout. Il y a des motifs qui ressemblent un petit peu à celui-là, donc dame prend H1, fou F1, dame prend E4, fou E2, si on veut maintenir un semblant d'équilibre matériel, mais maintenant, on ramène un dernier attaquant en jeu en jouant tout simplement D6. Et les noirs vont forcément placer cavalier F3 échec, roi F1 et fou H3 mat pour terminer. On ne peut pas parer cette menace, même si le pion F bouge, ça ne sert à rien puisqu'il y a le fou en embuscade qui surveille la case F2 de toute façon. Et même si on joue D3, cavalier F3 arrive quand même parce que la case D2 sera contrôlée en même temps qu'on fait échec. Donc évidemment, pas la peine de rentrer là-dedans avec les blancs, mais échanger au centre est sage. Dans la même veine, comment réagir sur le gambit du roi, qui se caractérise par le coup F4 ? Eh bien, tout simplement par un coup comme fou C5. C'est un coup de développement qui ne perd pas de temps, et de toute façon, on n'a pas à avoir peur de notre pion en E5, puisque sur F prend E5, il y a évidemment une attaque double que vous connaissez sans doute, qui est dame H4. Et là, il va y avoir de gros problèmes. On est obligé de perdre la tour, puisque sur roi E2, il y a dame prend E4, mat. Ce qui veut dire que G3 est forcé, et dame prend E4 crée une attaque double entre le roi et la tour. Donc ça, c'est un petit truc tactique qu'il faut connaître dans l'ouverture quand même, parce que ça peut se retrouver dans pas mal de positions. À part fou C5, on peut aussi répondre D6 tout simplement. Et après cavalier F3, on se développe, cavalier C6. Fou C4, fou E6. C'est en tout cas ce que conseille Nimzowitsch. On n'a pas à avoir peur des pions doublés après fou prend E6, F prend E6, F prend E5, D prend E5, selon Nimzowitsch, parce que les noirs ont deux colonnes à exploiter. Et dans cette position, sur un coup plus modeste comme fou E2 au lieu de fou C4, eh bien, il dit qu'on peut tout à fait prendre en F4, quitte à rendre le pion ensuite. Et l'idée sera d'empêcher les avancées à base de E5, ce qui revient à des thèmes qui ont été vus dans la vidéo précédente. Pour compléter cet exemple, d'ailleurs, Nimzowitsch précise qu'on peut aussi l'accepter, le gambit du roi. Après E prend F4, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, D5, donc on contre-attaque au centre, ou alors E5, cavalier H5, qui revient à ce qui a été vu précédemment, puisqu'on a l'idée de jouer D6 pour poser la question à ce pion, ou d'avancer en D5 pour contrôler les cases blanches. C'est une autre manière de jouer, un petit peu plus risquée quand même. Nimzowitsch termine son chapitre en précisant une règle très importante. Il faut, selon lui, toujours prendre un pion du centre si l'opération est sans risque. Bon, on a vu, par rapport à l'exemple du gambit Evans, un cas où c'était très dangereux d'accepter le pion central. Mais dans beaucoup de cas de figure, on peut prendre le pion du centre et on ne gagne pas qu'un pion en faisant ça, on gagne le centre. C'est pour ça qu'il faut le prendre. Nimzowitsch donne cet exemple-là, après E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, défense des deux cavaliers, et il imagine C3, en indiquant ici qu'on peut tout à fait prendre le pion en E4, quitte à rendre le pion plus tard. Pourquoi ce coup fait-il beaucoup plus que simplement gagner un pion ?
Parce qu'en supprimant le pion E4, on est prêt à enchaîner par D5. Et on gagnerait au passage un temps sur le fou. Par conséquent, cavalier prend E4 permet des libérations à venir de la part des noirs, et en cela, c'est un bon coup. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Ensuite, nous poursuivrons prochainement par une série d'exercices consacrés au centre et au développement, en prenant des exemples récents qui montrent que les règles énoncées par Nimzowitsch sont encore d'actualité. Quant au chapitre suivant, il sera consacré au thème très important des colonnes ouvertes.